J'ai créé cette académie pour venir en aide les étudiants et élèves qui veulent continuer leurs études à l'étranger, mais qui n'ont pas une certaine information. Sur cette page, je fais des vidéos et des conseils, des contenus qui sont pédagogiques, qui aident les étudiants qui ne sont pas payants, qui sont Ok, gratuits. ok. Donc, il te suffit juste d'avoir de la connexion Internet Mhm. pour pouvoir suivre ces conseils et ces méthodes pour pouvoir postuler, par exemple, gratuitement sans pouvoir bénéficier peut-être de mon accompagnement payant. Chaque année, plusieurs étudiants à travers le continent africain rejoignent la France pour apprendre et continuer leurs rêves pour l'enseignement supérieur. Mais les démarches administratives et l'intégration, un rêve. Mais quelque temps, ça devient un cauchemar. Voilà Bella Académie 224 qui se positionne comme un incubateur de réussite articulant appui administratif et performance académique. Et pour en savoir plus ce qu'elle fait, nous sommes avec la fondatrice de cette académie, Madame Aïssatou Bella Diallo. Bonjour Madame Diallo. Bonjour, Monsieur Diallo. Alors, merci d'avoir accepté pour cet entretien. C'est un plaisir. Je vous laisse, vous allez nous présenter l'académie et vous nous dites pourquoi l'académie est un incubateur mais pas une agence. Alors, je suis Diallo Aïssatou-Bella pour me présenter, étudiante en deuxième année d'économie à la Sorbonne et aussi administratif de Bella Académie 2024. En fait, j'ai créé cette académie pour venir en aide les étudiants et élèves qui veulent continuer leurs études à l'étranger, mais qui n'ont pas une certaine information, mais qui n'ont aucune orientation, comme moi j'étais au premier abord, mais que j'avais rencontré de bonnes personnes qui avaient pu m'aider. Mais la plupart commencent la procédure sans savoir par où commencer ni comment le faire. Donc, je suis là, j'ai créé cette académie pour venir notamment en aide à ce genre de personnes pour éviter de faire certaines erreurs que d'autres qui n'avaient aucune information ont fait. Alors, comment vous analysez le processus du campus? Alors, le processus de Campus France est un peu complexe, je ne dirais pas qu'il est facile, un peu complexe et exigeante, mais que c'est une étape qui est obligatoire, que tout le monde doit passer pour poursuivre leurs études à l'étranger. Donc, elle est remplie de plusieurs étapes que tu dois passer obligatoirement pour espérer poursuivre tes études en France. C'est quoi les principales difficultés auxquelles les étudiants confrontent dès le début? Alors, les principales difficultés, c'est le manque d'informations pour une première fois. Une personne qui n'a aucune information et qui veut postuler pour poursuivre ses études en France euh, peut faire plusieurs erreurs, notamment comment créer son compte études en France. Si tu ne sais pas comment le faire, déjà là, tu es calé, puisque sans ça, tu ne peux ni déposer des documents, ni rien faire. Et après ça, nous avons aussi l'entretien où tu dois te préparer qui va te permettre de faire d'autres choses en plus, qui va te permettre de faire plusieurs choses, mais que si tu n'es pas bien préparé, tu peux être confronté à des difficultés qui vont te coûter cher après. Après, alors, comment vous faites? Comment vous préparez l'étudiant face à ces difficultés? Alors, moi déjà, quand l'étudiant se présente en disant qu'il veut postuler pour Campus France et qu'il a besoin d'un accompagnement, j'étudie son profil et je cherche à savoir ce que la personne étudie, ce qu'elle a déjà étudié, ce qu'elle veut étudier, puisqu'il faut une cohérence entre le parcours qu'il a déjà fait et ce qu'il veut faire plus tard, puisque sans ça, c'est un refus automatique. Donc, si j'arrive à savoir le profil de la personne, ce qu'il veut, et c'est en fonction de ça que je le prépare à l'entretien, puisque les questions sont basées principalement sur ce que tu as déjà fait et sur ce que tu veux faire, puisque l'agent, il est juste là pour avoir des notes et chercher une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu as déjà fait. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'accompagnement que vous avez fait, ceux qui se sont déjà inscrits auprès de vous? Alors, l'accompagnement se situe au niveau de deux volets. On a un accompagnement qui est administratif, notamment, par exemple, pour ceux qui sont en Guinée et qui souhaitent commencer de postuler pour la procédure. Je peux, par exemple, créer son compte, le préparer à l'entretien et notamment faire la demande de visa lorsque cette personne me fournit toutes ces informations. Ça, c'est le côté administratif. Et le côté adaptation qui est aussi un point très essentiel. Par exemple, si la personne arrive à avoir une admission et que cette personne elle voyage en France pour poursuivre ses études, nous n'avons pas que seulement des difficultés au niveau du côté administratif, mais au niveau de l'adaptation, par exemple, comment prendre le métro, comment chercher un job étudiant, comment allier révision avec le job étudiant. Ça aussi, c'est très important. Les compétences digitales, le plus souvent, se met en avant. Il y a des domaines auxquels, en Europe,
il va falloir apprendre le Word Express, ainsi de suite. Est-ce que ça fait partie de vos critères? Alors, je n'accompagne pas comme je le fais comme l'entretien ou la création de compte ou la demande de visa, mais que j'arrive à expliquer à la personne en quelques heures, par exemple, ou en plusieurs séances, comment on fait, comment ça se passe, l'utilité de ces plateformes-là. Puisque même si tu n'as pas postulé pour un domaine qui est l'informatique, en économie, par exemple, tu as forcément besoin de savoir utiliser Word, PowerPoint et plusieurs d'autres plateformes qui vont vraiment te servir, puisque ici, il faut savoir que tous les cours se font en ligne, pas tous les cours, mais La majorité. oui, la majorité se font en ligne. Donc, les profs, ils téléversent leurs cours là-bas, ils ne font qu'expliquer dans les amphithéâtres. Ouais. Et ensuite, c'est à toi de te connecter avec tes identifiants au niveau de la plateforme de l'université et pour réviser tes leçons. Donc, si tu ne connais pas comment utiliser Word, PowerPoint, ou quand on te donne des exposés à faire, tu dois forcément utiliser soit Canva ou PowerPoint pour faire tes slides. Donc, si tu n'as aucune notion de ça, ça peut être des difficultés même pour un début. Alors, quelles sont les compétences digitales que vous jugez indispensables pour accéder ou pour le campus? Alors, les compétences qui sont indispensables au niveau du numérique, d'abord Word, savoir utiliser, c'est le plus basique. Ensuite, PowerPoint pour t'aider à faire les slides. Ok. Ensuite, nous avons Canva pour perfectionner tes slides, puisque tu peux faire les slides au niveau de Canva et l'importer, si tu veux, au niveau de PowerPoint. Donc, ce sont vraiment les principales, puisque sans ça, tu peux avoir des difficultés. Certains estiment que le campus français est devenu un business. Comment vous réagissez à ça? Campus France n'est pas seulement un business. D'abord, il faut savoir que Campus France, c'est un organisme officiel qui aide les étudiants africains à poursuivre leurs études à l'étranger, mais qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent et qui font cela comme un business pour aider les gens, comme ils sont en difficulté, manque d'orientation. Donc, ils profitent de cette faiblesse pour accompagner les gens, mais en payant. Est-ce que c'est payant? Quoi, La les procédure? accompagnements? Oui, les accompagnements. Oui, c'est payant. Ok. C'est payant. Mais tu peux avoir, par exemple, des personnes de ta famille qui peuvent t'aider gratuitement. Ok. Ça arrive. Mais si tu vois des gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont besoin de plusieurs choses, pour un accompagnement qui est vraiment individuel et que tu te consacres à la personne tout entière, il faut, par exemple, des accompagnements payants. Ok. Donc, oui, c'est payant. Bella Academy, pourquoi incubateur, pas comme une agence? Moi, je ne suis pas une agence. Je considère Bella Academy 2024 comme un incubateur de parcours étudiants. Déjà, il faut savoir, premièrement, que je suis passée par là très récemment. Donc, je connais peut-être les questions qui arrivent souvent. Je suis sur le terrain. J'ai des contacts aussi qui sont passés récemment. Donc, je peux apporter mon aide à ces étudiants-là. Il se peut que les agences qui aident les étudiants à poursuivre leurs études ne sont pas forcément venus ou qu'ils connaissent, mais ils ne sont pas sur le terrain. Ok. Alors que moi, je fais face aux difficultés, par exemple, au poste Campus France. Je suis en train déjà d'effectuer des procédures que je n'ai pas encore finies. Donc, je me dis que je suis plus placée pour leur expliquer ce genre de trucs. Ok. Où se trouve la faille dans le domaine, les agences qui accompagnent ou qui souhaitent accompagner les étudiants pour s'inscrire? D'accord, c'est une très bonne question. Alors, les agences, ils sont là, ils peuvent t'aider pour postuler. Si tu viens, tu peux leur donner tes informations, créer le compte et plusieurs choses. Sauf que moi, à part l'incubateur de Bella Academy 2024, j'ai aussi une page qui s'appelle aussi comme ça, Bella Academy 2024. Sur cette page, je fais des vidéos et des conseils, des contenus qui sont pédagogiques, qui aident les étudiants qui ne sont pas payants, qui sont gratuits. Ok. Donc, il te suffit juste d'avoir de la connexion Internet pour pouvoir suivre ces conseils et ces méthodes pour pouvoir postuler, par exemple, gratuitement sans pouvoir bénéficier peut-être de mon accompagnement payant. Ok. Donc, ça, c'est gratuit et les agences, ils ne font pas ça. Ok. Vous, pour accompagner, quels sont le quota pour que vous accompagniez quelqu'un du début à la fin?
Alors, on a plusieurs tarifs. Ok. Si vous voulez un accompagnement du début à la fin, par exemple, de la création du compte jusqu'à l'obtention d'une admission d'une université française, Mhm. et il y a plusieurs sous-étapes que je n'ai pas citées, il te faut 150 € Ok. pour un début. Mhm. Donc, après, tu peux aussi demander un accompagnement pour la demande de visa qui a un autre tarif qui est autour de 75 €. Et si tu t'y connais au niveau de la demande de visa, que si tu as une personne qui s'y connaît là-dessus, tu peux t'arrêter au niveau de l'admission et que cette personne va t'aider pour la suite. Et après ça, ça c'est pour les personnes qui sont déjà en Guinée. Et si tu viens en France et que tu n'as personne aussi, si tu as besoin d'un accompagnement, je serai là aussi. Donc, l'accompagnement se situe au niveau de deux volets, l'accompagnement administratif et adaptation qui se situe au niveau de la France ici. Donc, par exemple, les inscriptions administratives au niveau des universités françaises, la création immédiate d'un compte bancaire qui va te permettre et faciliter plusieurs choses, notamment le travail, la validation de visa étudiant dans les délais, par exemple les 3 mois qui sont indiqués. Et au niveau de l'adaptation, nous avons comment prendre les transports, comment rechercher des jobs étudiants et comment allier revision et job à la fois. Est-ce que vous êtes satisfaite du bilan que vous avez jusqu'à maintenant là fait? Oui, je suis très très satisfaite du résultat de mon travail, Ok. même Vous si avez accompagné combien de personnes? je ne pourrais pas le compter Il y malheureusement. en a Je ne plein, il y pourrais en pas a le des compter milliers. puisqu'il y en a plein. Ok. Déjà, les messages qui viennent dans mon inbox chaque jour ou chaque heure, Ouais. je ne pourrais pas le compter. Donc, à plus forte raison, les personnes que j'accompagne, alors que là, on est bien d'accord que la procédure, elle est déjà à terme pour celle de 2025. Si l'ouverture de la plateforme arrive, donc ça veut dire qu'il y aura encore plus de personnes que j'ai actuellement. Donc, je suis très satisfaite de ça puisque ça montre que oui, il y a un manque en Guinée qu'il faut combler. Et je me dis qu'à travers cette page, les gens bénéficient de beaucoup de choses et il y a des personnes qui m'ont fait des retours, que ce soit au niveau de l'entretien ou au niveau des conseils que je prodigue au niveau de la page. Ah, très bien. Alors, c'est ma dernière question. On va parler de la vision à long terme. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour la Alors, plateforme? à court terme, déjà, j'aide à accompagner pour structurer leurs projets, les accompagner pour éviter des erreurs. Mais à long terme, l'impact, elle est plus profonde. Ok. Je compte faire, par exemple, une plateforme qui aide les étudiants directement sans peut-être passer par moi, Ok. ou que peut-être je peux prendre du temps à répondre par manque de disponibilité, mais à travers la plateforme, ça peut aider beaucoup les gens. Et ensuite, je pourrais mettre en place des formations ou des gens qui pourront m'assister à aider ces gens-là, puisque si je suis toute seule et que le nombre de personnes ne fait que s'agrandir de jour en jour, ça peut être difficile et pénible pour moi, puisque j'ai aussi d'autres trucs à côté, les études et le boulot. Donc, ça peut être pénible de mon côté. Donc, je pourrais envisager d'avoir des collaborateurs, puisque j'en ai déjà un, d'en avoir plus, pour encore plus aider les gens et performer mes accompagnements. Ok. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse le micro et puis. Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invité à faire cette interview. C'est un immense plaisir d'être ici. Et n'hésitez pas vraiment à demander si vous ne connaissez pas, surtout au niveau de la procédure, puisque si vous ratez une fois, il faudrait attendre une année pour pouvoir refaire la candidature. Et vous devez savoir que vous pouvez avoir une admission et ne pas avoir le visa. Et vous pouvez avoir les deux à la fois, mais une fois arrivé ici, vous pouvez vous confronter à plusieurs difficultés. Et ça, ça arrive à tous les étudiants, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça peut beaucoup vous aider. Donc, c'est mon dernier mot. Merci d'avoir accepté cet entretien. C'est un plaisir. On se retrouve à très bientôt.